Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vendre des produits digitaux en ligne en 2024 et pourquoi, selon moi, c'est le meilleur business à lancer. Donc, je vous donne le plan de la vidéo très rapidement. Donc, au début, on va voir la petite définition de produit digital pour vraiment qu'on parte sur de bonnes bases. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un problème et comment trouver un problème dur. On va voir les marges qu'on peut tirer avec le business de vente de produits digitaux comparé au dropshipping. Ensuite, on va voir l'un des problèmes et le bonus, ça va tout simplement être comment résoudre le problème à la fin pour vraiment avoir un business qui marche du tonnerre. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux 5 secrets du business parfait totalement gratuitement. C'est une vidéo de 15 minutes où j'explique 5 points essentiels pour avoir un business parfait, donc qui marche, rentable, prévisible, etc. Automatisé, bref, il y a tout dedans. Vous avez tout simplement à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à cette vidéo gratuitement. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre mon petit feutre et on va aller sur le tableau juste derrière parce que j'aime bien expliquer avec des schémas et gribouiller. Donc, qu'est-ce qu'un produit digital? Moi, j'aime bien renommer ce terme produit digital par 4 lettres. PSCL. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, on va le prendre à l'envers vu que c'est en anglais, c'est ligne de code suppressive de problème. Ligne de code, ça veut dire quoi? C'est que c'est digital, c'est que c'est sur Internet, c'est que ça peut se multiplier à l'infini, on va dire, si on a un espace de stockage infini. Tout simplement, ça peut se répliquer très très facilement sans coût supplémentaire. Ok. Ensuite, suppressif de problème, c'est tout simplement que ça répond à un problème. Donc, on va vendre une solution digitale qui répond à un problème. C'est aussi simple que ça. Je vais donner quelques exemples également de produits digitaux. Donc, ça peut être un e-book, ça peut être des templates, ça peut être des schémas, ça peut être des cours en ligne, une formation en ligne, etc., etc., etc. Ok. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un produit digital, comment trouver une solution à un problème, comment trouver un bon problème, donc un problème dur. Vous devez trouver un problème dur. Un problème dur, c'est tout simplement un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu. Douloureux, ça veut dire qu'il fait réellement mal, que la personne se sent vraiment mal. Ce n'est pas juste une petite envie. Imaginons, voilà, j'ai envie d'une montre, enfin j'ai envie d'une belle montre, une Rolex on va dire. Bon, c'est une envie, c'est pas un besoin douloureux. Par contre, imaginons, je suis en mauvaise santé, je suis gros, on va dire, et que je me sens vraiment mal dans ma peau et que j'ai envie de maigrir. Ça, c'est un problème vraiment douloureux, d'accord? Urgent, c'est que on veut la solution maintenant, aujourd'hui. On ne veut pas reporter à plus tard. On ne veut pas se dire, bon, d'accord, je vais y penser plus tard. Bon, je le mets dans mon agenda dans un mois, d'accord? Non. C'est maintenant, on le veut maintenant. On veut résoudre notre problème maintenant. Ensuite, reconnu, c'est tout simplement que la personne qui a ce problème en a conscience. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont des problèmes qui n'en ont pas conscience. Ils pensent que tout va bien dans leur vie, alors qu'on peut résoudre 2, 3 problèmes dans leur vie pour tout simplement améliorer leur vie. Ça doit faire mal, on doit en avoir besoin maintenant, et la personne doit en avoir conscience. Dès que vous avez trouvé un problème dur, vous créez tout simplement une solution sous forme de produit digital. Maintenant, on voit souvent le business du dropshipping comme le meilleur business en ligne, etc. Sauf qu'on parle très rarement des marges. Les marges en dropshipping, généralement déjà on fait un x3 sur le produit parce qu'il y a le prix produit plus livraison, tous les frais, etc. Et on essaye de se prendre, on va dire, un tiers, donc 30%. En réalité, vu qu'on est en France, qu'on rajoute toutes les taxes, tous les impôts, etc., on est autour de 20%, voire 15%, ok? Allez, on va dire, on est généreux, on reste sur les 30%, mais en réalité, c'est beaucoup moins. On est à 30% de marge sur le dropshipping. Maintenant, sur la vente de produits digital, il n'y a pas de coût de création, donc on n'achète pas le produit, on le crée une fois. Certes, on peut passer par un prestataire qui nous crée le produit une fois. Ça, selon le produit, ça va nous coûter entre 200, 400, 500 euros, mais c'est une fois. C'est pas pour chaque produit, c'est une fois. Mais si vous créez votre produit vous-même, le coût est tout simplement de zéro. Ça va juste vous demander quelques jours pour faire les recherches, pour synthétiser, etc. Pour créer votre produit, ça va vous prendre une semaine, allez 2 semaines si c'est vraiment un très très gros produit digital. Également, il n'y a pas de frais
de livraison, vu que vous avez tout simplement envoyé un email. Également, ça vous demande juste un abonnement sur un logiciel d'emailing, donc ça va vous coûter une trentaine d'euros par mois, on va dire. Voilà, c'est tout. Et ensuite, vous pouvez le vendre à une infinité de personnes. Ah, j'ai oublié. En dropshipping, également, on prend le coût de la publicité en ligne, qui est énorme. C'était ça, l'autre tiers. Il y a un tiers de frais, il y a un tiers de publicité. L'autre tiers, c'est notre marge. Pour la vente de produits digitaux, également, on peut faire de la publicité. Bien sûr, ça va baisser nos marges. Ça va les baisser à vraiment, allez, maximum 50%, d'accord? Donc, ce qui est déjà beaucoup mieux que le dropshipping. Mais si vous passez par une communauté, donc si vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, vous n'avez tout simplement pas besoin de faire de publicité. Et là, les marges se rapprochent de 100%. Encore une fois, si on prend les impôts, etc., blablabla, bon, c'est moins que 100%, bien évidemment, mais ça reste toujours mieux que le dropshipping. Donc, une bonne marge pour les produits digitaux, moi, je mettrais ça à 70%. 70% de marge, c'est très correct. Maintenant, je vous ai parlé d'un problème avec ce business de vente de produits digitaux. Le problème, c'est que on ne peut pas les vendre très cher, d'accord? On est obligé de rester sur des prix assez faibles. Bien sûr, il y a des gens qui les vendent très cher. Là, j'ai l'exemple des formateurs très connus, surtout dans le domaine du dropshipping. Donc, son nom commence par un Y. Je pense que vous avez trouvé qui c'est, qui vend des formations voilà, à 1500 euros, etc. Bon, en réalité, il les vend à 1000 euros, 500 euros, voilà, avec des réductions constantes, on va dire. Donc bon, les gens les achètent entre 500 et 1000 euros, on va dire, mais ça reste très cher et ça reste très rare parce que cette personne a énormément de visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui lui donne beaucoup de confiance, d'accord? Les gens lui font confiance, donc sont prêts à mettre un peu plus cher. Mais si vous partez de zéro, personne ne vous connaît et personne ne va vous faire confiance dès le début. Donc vous allez être obligé de commencer tout doucement. Et maintenant, le petit bonus de la fin pour contrer le fait que vous ne pouvez pas mettre des prix très élevés pour vos produits digitaux. Donc ça dépend quel produit digital, mais voilà, une formation, ça se vend pas plus de 200 euros. Quand on vous connaît pas, ça se vend pas plus de 200 euros, d'accord? Ça se vend peut-être, mais vous n'allez pas être rentable. C'est autour des entre 50, je dirais, et 100 euros. Une petite formation en ligne, ou sinon des templates, etc., entre 30 et 50 euros. Maintenant, comment contrer ce problème des prix? C'est tout simplement en proposant des produits digitaux par abonnement. Donc là, vous allez peut-être faire une formation, vous allez la faire un peu plus longue pour que les personnes aient plus de valeur, d'accord? Vous allez apporter plus de valeur et pour que ces personnes prennent plus de temps à la visualiser, vu que voilà, les gens travaillent, ont des études, etc. Ils ne peuvent pas tout visualiser d'un coup, c'est comme Netflix, on va dire. Et là, vous allez tout simplement proposer un abonnement. Au lieu de payer une fois, on va dire 25 euros, vous allez payer 25 euros tous les mois. Et là, selon la vitesse à laquelle la personne regarde, ben voilà, elle peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc au lieu de gagner 25 euros juste une seule fois, vous pouvez peut-être gagner 50, 75 euros par personne. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné énormément de valeur. Dites-moi tout en commentaire si vous avez des questions, etc. Et puis, n'oubliez pas de lâcher le petit like et surtout de regarder la vidéo qui est dans la description. Et on se dit à la prochaine. Ciao.